Et coucou belles étoiles, j'espère que vous allez bien, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance, énergie, prévision, horoscope pour août 2023 pour les balances. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes en balance, c'est pour vous ou pour vos proches. Donc je suis en train de mélanger en même temps alors comment il s'appelle celui-là déjà? Tarot House Mansion, something like that. Je me rappelle plus exactement, mais voilà, c'est un petit nouveau, petit cadeau de ma sœur, merci. On va l'utiliser aujourd'hui. Donc pour vous les balances, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juillet, que vous êtes en forme. On va regarder donc ce qui vous réserve pour le mois d'août. Donc mois d'août, mois en 8e mois de l'année. Si vous avez semé les belles petites graines en mois 7 pour vos projets, vos entreprises, pour pouvoir récolter, agir, transformer et gagner en pouvoir, en puissance, eh bien, ce sera probablement le cas pendant ce mois d'août. Alors, donc je vous rappelle que c'est un tirage général, qu'il ne parlera pas forcément à toutes les balances. Donc prenez ce qui vous parle et ce qui résonne, bien sûr, comme d'habitude, hein, ce qui fait tilt. Laissez le reste de côté. Si ça ne vous parle pas, c'est OK. C'est pas pour vous cette fois-ci, ce sera la prochaine fois. C'est OK. Donc, alors là, il y en a un peu trop. Bien sûr, si vous avez envie et besoin d'une guidance personnalisée, d'un thème astral karmique ou autre, vous pouvez me contacter par mail ou via mon site www.caroleguidanceétoilée.com et je me ferai un plaisir de vous aider, de vous accompagner. Donc vous voyez, on se retrouve dans un autre décor, hein, comme je vous avais dit précédemment. J'avais filmé quelques vidéos d'avance, mais là, voilà, on est dans un autre décor, donc j'espère que ça vous plaît parce que j'ai pas toutes mes affaires, hein, quand je voyage, bien évidemment. Je peux pas tout emmener, donc j'ai essayé de faire quelque chose de joli. J'espère que ça vous plaira et on utilise donc d'autres jeux, enfin, un autre tarot. Après les autres, vous les connaissez. Et on est parti pour les balances. Donc je vous invite aussi à regarder les vidéos de vos autres signes, hein, pour des compléments d'infos utiles et intéressants, parce que des fois l'ascendant parle plus que le solaire et autres. Bon, je vais y arriver. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, mon petit seau de Métatron. Alors, donc là je regarde, voilà, vous voyez les cartes, de toute façon je vous les montre au fur et à mesure, hein, vous le savez. Et en dos de deck, on a la papesse. Allez, super. Et derrière, on a le soleil. Magnifique. Donc pour vous les balances, en ce mois d'août 2023, qu'est-ce qu'on a? Alors que je regarde un petit peu, on a 1, 2, 3, 4 arcanes majeures sur 7 cartes, plus 2 en dos de deck. Donc un tirage très intense, très puissant, très parlant. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de messages importants, hein. Vous savez que les arcanes majeures, ce sont des messages, des leçons de vie, moyen, long terme, importants, qui reviennent tant que ce n'est pas appris, compris, intégré, guéri. Donc pour certains, certaines, on démarre peut-être le mois d'août, où on a eu peut-être des petits tracas, hein, auparavant. Le 8 d'épée, on est beaucoup dans le mental. J'adore ces illustrations, elles sont magnifiques. Si vous aimez un petit peu cet univers, j'adore. Des petits tracas, des cogitations, des peurs conscientes et inconscientes, des autoblocages, de la procrastination, des limitations, des croyances limitantes. Ça ne dure pas, hein, rassurez-vous. Ça, chacun son rythme et sa situation, mais ça ne dure pas. Ça se termine très vite début août pour beaucoup plus d'alignement, d'équilibre, d'ancrage à Gaïa, à la terre et de connexion à la source au mois divin. Et puis en plus derrière, on va le soleil vers un renouveau, hein. N'oubliez pas que le soleil, c'est le plus bel arcane du tarot. Donc on est quand même pas trop mal, hein, là, les balances. Alors, donc,
Voilà, peut-être une période un peu délicate, peut-être vous avez des peurs, des craintes conscientes et inconscientes, d'avancer, d'entreprendre, peut-être vous créez des barrières, peut-être vous avez peur d'échouer, de réussir. Donc vous vous en remettez une couche, hein. Avec le 8 d'épée, on s'en remet une couche, on ne voit pas les choses en général de manière objective, on focalise peut-être sur les micro-détails, sur le négatif, mais ça ne dure pas, puisque ensuite on a le chevalier d'épée. Alors, peut-être que vous réfléchissez, vous avez des idées, et du coup, pour certains, certaines, vous pouvez réagir un petit peu impulsivement, à la hâte, parce que vous en avez marre, parce que vous en avez ras-le-bol, vous avez envie d'avancer, de faire quelque chose, de mettre en place, d'organiser vos idées, vos projets dans la matière. Donc on fait attention avec le chevalier de bâton parce qu'on a des idées, hein, ça fuse, elles sont probablement bonnes, hein, pour la plupart, et on essaye de les mettre en place. Alors oui, très bien, il y a de l'action, oui, très bien, mais attention, pas à la brutasse, pas n'importe où, n'importe comment, avec n'importe qui, on va pas trop vite parce que de toute façon, sinon, vous serez ramené en arrière, hein. Le diable, 15, les énergies générales, vos énergies générales, les balances du mois d'août 2023, c'est le diable. Alors, le diable peut vous ramener un petit peu dans vos travers s'il y a des choses qui ne sont pas guéries, s'il y a des choses qui ne sont pas conscientisées, qui ne sont pas transmutées, transformées. Le diable, ça peut être aussi se voiler la face, hein, avec le 8 d'épée surtout, on peut se voiler la face, on peut nier certaines choses, refouler certaines choses, on peut procrastiner parce qu'on a des peurs conscientes et inconscientes. On peut retomber dans des travers, alors ça peut être addiction, ça peut être dépendance, ça peut être des peurs, ça peut être des limitations. Il y a des choses, là, les balances, auxquelles il va falloir faire face pour que ça s'efface. Si vous refoulez, si vous mettez de côté, si vous oubliez parce que, voilà, après tout, hein, je mets de côté dans un tiroir et puis j'attends que ça se passe, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Plus vous refoulez, plus vous cachez, et plus ça reviendra vous hanter, d'une manière ou d'une autre, à un moment ou à un autre, et puis puissance 10 à chaque fois, hein. Ça reviendra vous péter à la figure. Donc là, on essaye de faire face pour que ça s'efface, seul ou accompagné, on essaye de conscientiser, parce que quand vous aurez fait ça, vous aurez déjà fait 50% du job, et on essaye d'éveiller un petit peu son esprit, son cœur, son âme. On essaye de se connecter un petit peu plus à la source, de profiter un petit peu plus, d'être dans des pensées un peu plus légères, d'élever les vibrations, de faire des choses qui vous font plaisir. Et peut-être, pour certains, certaines, avec le pape, là, une démarche de développement personnel, de guérison, d'éveil spirituel. On éclaircit un petit peu le tout, là, hein. On éveille sa conscience, on ouvre sa conscience, on ouvre le champ des possibles, parce que tout est possible. N'oubliez pas que vos pensées créent votre réalité. Ça, c'est, je le répète souvent, hein, je radote, mais c'est la vérité. Vos pensées, vos mots, MOTS, créent votre réalité. Ne l'oubliez pas. C'est très important. Parce que plus vous vous ouvrirez, plus vous vous éveillerez, et plus vous serez, avec donc les énergies du pendu, le 12, ce ne sont pas forcément des énergies négatives, hein. Bien sûr, ça dépend comment on les utilise, comment on les manipule, comment on les met en forme. Mais si vous observez, si vous prenez un temps de pause, que vous vous posez les bonnes questions, que vous analysez les choses, pesez le pour et le contre, sans trop mentaliser, sans trop utiliser l'ego, là, vous pourrez avancer. Parce que vous avez un pied en avant, un pied attaché, et il ne faut pas grand-chose pour pouvoir détacher le pied et détacher un de vos pieds et avancer. Vous avez la justice donc qui vous représente, hein, la balance, le signe de la balance, justice, autre arcane majeur, 11. Donc là, c'est le challenge du mois d'août, la justice. C'est l'équilibre, l'équité, la justesse, la justice pour vous, pour les autres. C'est peut-être, avec la papesse, des papiers, des démarches administratives, officielles, engagées, peut-être une formation, peut-être un apprentissage de connaissances, nouvelles connaissances. Peut-être vous attendez des papiers administratifs, une réponse, un verdict, une décision de justice.
qui peut tomber en votre faveur, parce que n'oubliez pas que derrière, on a le soleil. Et en synthèse, en fin de tirage, nous avons le roi de coupe. Donc très bon présage. Le roi de coupe, il est dans sa bulle de protection, il est dans son cocon de douceur, de bienveillance, d'amour, hein, c'est quand même le roi, c'est pas n'importe qui. Il est à sa place, il s'impose avec le cœur, il est dans le cœur, il suit la voie du cœur, et il est émotionnellement très détaché, mais connecté, hein, attention. Et la papesse, c'est quand même la bosse du jeu, hein, ne l'oubliez pas. Détaché mais connecté, beaucoup moins dans le mental inférieur et beaucoup plus dans le mental supérieur, beaucoup plus dans l'équité, faire ce qui est juste pour lui et pour les autres, et il est émotionnellement satisfait, comblé, content. Il a surpassé, surmonté des difficultés, quelles qu'elles soient, plutôt au niveau du cœur émotionnel, hein, a priori, peut-être des blessures émotionnelles, des blessures karmiques, des choses comme ça. Et il est protégé, entre guillemets, il est plus atteignable autant qu'avant, parce qu'il est détaché, tout en étant connecté. Donc, vous avancez petit à petit et vous créez une nouvelle dynamique, un nouvel état émotionnel, un nouvel état d'esprit. Beaucoup plus ouvert, beaucoup plus évolué. Alors, on prend le Gilded Tarot, le Petit Lenormand, celui-là vous le connaissez bien, hein. Et on va regarder donc pour les balances, qu'est-ce qu'on a comme autre message, confirmation, précision, guidance, énergie pour le mois d'août 2023. Bon, j'espère que ça vous parlera en tout cas, que ça vous aidera parce que c'est le but, hein. Allez, hop. Voilà, que vous voyez bien. Et moi aussi. Voilà, hop, hop. Et hop. Voilà, que je vérifie. Ok, vous voyez bien. Alors, dos de deck, on a le chien, 18. Donc là, effectivement, hein, vous voyez, il y a une nouvelle direction, un nouveau chemin. Pour certains, ça peut être vraiment au niveau des croyances, de l'état d'esprit, peut-être un choix à faire, une décision à prendre par rapport au travail, qui vous génère pas mal de remous au niveau émotionnel, peut-être par rapport aussi à quelqu'un du passé, ou vous, si vous êtes une femme, vous êtes encore trop dans le passé. Il y a une évolution qui est tout à fait possible, mais ça prendra peut-être un petit peu plus de temps que prévu. Il y a peut-être une offre, là, pour certains, certaines, d'avancer, d'aller de l'avant, de choisir une nouvelle direction professionnelle, peut-être, pourquoi pas, une opportunité, peut-être aussi de bouger, d'être muté, de partir dans une autre ville, dans un autre pays. En tout cas, la situation peut évoluer, mais j'ai l'impression un petit peu sous retard, parce que n'oubliez pas, le quand, le comment, c'est pas votre job, hein, c'est celui de l'univers. Et si vous n'êtes pas encore tout à fait prêt, prête, si les circonstances, les autres personnes ne sont pas prêts et prêtes, eh bien ça ne bougera pas. Et bien sûr, vous savez que vous manifestez ce que vous visualisez, ce que vous pensez. Voilà, bon, les communications reprennent, il faut se connecter, hein, il faut être connecté à ses ressentis, ses émotions, ses intuitions. On a en plus là au mois d'août, le 1er août, une première super pleine lune. On en aura une autre le 31 août, ce qui arrive très 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 rarement. Donc là, c'est le moment peut-être pendant cette lunaison de faire le point, de se poser les bonnes questions, de se recentrer, de se reconnecter pour pouvoir voilà, avancer, être dans l'énergie plus yang, l'action. Peut-être c'est vous, hein, si vous êtes un homme aussi, c'est possible, parce que là, il y a une problématique de suivre la voie du cœur pour ne pas répéter tout le temps les mêmes schémas, les mêmes patterns négatifs, limitants. Voilà, il y a en temps voulu, au moment opportun, un nouveau projet qui est à l'horizon, qui est là, qui est dans les tuyaux.
Alors, peut-être pour certains, certaines, c'est du perso. Peut-être ça peut être un engagement avec la personne de votre cœur. Un engagement type mariage, Pax, peut-être tout simplement décider d'approfondir la relation, de passer l'étape supérieure, mais quelque chose quand même d'assez significatif, hein. Peut-être vous décidez de fonder une famille, d'avoir des enfants, de créer quelque chose à deux professionnellement, ou peut-être les deux, hein. Ça peut être, voilà. Le divin, voilà, le timing divin est à l'œuvre et la source est en train d'organiser les choses pour votre plus grand bien parce que la vie veut le meilleur pour vous. Vous avez la chance. Il faut croire en votre bonne étoile, là. Il faut suivre votre intuition, suivre vos ressentis, oser tenter l'aventure de la vie, de l'amour, parce que là, c'est une nouvelle direction qui peut être très positive pour vous. Peut-être vous êtes avec une personne d'origine étrangère ou qui habite loin à l'étranger, et vous vous posez la question de vous retrouver ou pas, hein, de vous engager ou pas. Il y a pour d'autres une notion de, voilà, de contrat, d'engagement, hein, nuptial, mariage, contrat de mariage. Mais il faut être bien centré, bien aligné, bien ancré pour pouvoir prendre les bonnes décisions et pas procrastiner. Pour certains, il y a probablement une demande en mariage là, hein, qui va être fait, une déclaration d'amour. Et c'est très beau, parce qu'il y a les énergies de cœur, parce que c'est pour vous, c'est maintenant, c'est le moment. Donc il faut accueillir et puis il faut accepter. Et puis vous voyez ce que vous en faites, si c'est bon pour vous ou pas. Il y a des doutes, oui, il y a des questions, oui. Mais posez-vous les bonnes questions, des questions ouvertes, et puis les bonnes questions. Est-ce que ça me rapproche du bonheur? Est-ce que je vais regretter si ça ne le fait pas, si je ne le fais pas? Et si ça se passait bien? Ne psychotez pas. Demandez-vous, et si ça se passait bien? Est-ce que ce serait quelque chose qui serait bon pour moi? Demandez des confirmations, bien sûr, à vos anges, à vos guides, à vos archanges, si vous avez besoin. Ils sont là pour ça, pour vous aider. Alors, hop, je prends maintenant l'oracle des anges de la vertu, des anges de la romance de Dorine Virtue. Donc, vous réfléchissez à votre autre, votre vie sentimentale, une problématique, une question qui vous taraude, et on va demander donc 3 messages, 3 cartes, et vous choisirez instinctivement, rapidement, là où les cartes qui vous attirent le plus. Vous pouvez en choisir plusieurs, hein. Il n'y a pas de soussaille. Allez, 1, 2, 3, c'est parti. Donc, réponse numéro 1, on a sentiments romantiques. Donc, vos sentiments sont réels et valent la peine d'être explorés. Réponse numéro 2. Faites attention aux signaux, aux messages qu'on vous envoie, surtout aux warnings, hein. On vous en envoie, vous en recevez. Donc restez ouvert, ouverte. Et carte numéro 3, réponse numéro 3, mariage. Cette situation implique un mariage, un engagement. Bon, j'espère que ça vous parle et que ça vous apporte des réponses, hein, c'est le but. Dites-moi en commentaire parce que vous savez que j'adore vous lire. Merci, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner, de liker, de commenter, de partager si ça peut aider d'autres personnes, de me retrouver sur les réseaux. Je reste dispo si vous avez besoin de me contacter, bien sûr, même si je suis en mode un peu plus cool. Je continue à travailler, donc je suis là. Et je vous mets les liens aussi pour mes ouvrages, hein. Vous savez, je vous en ai parlé, tous les cahiers d'activités, les journaux, les diaries, etc. que je crée sur Amazon. Tous les liens, de toute façon, tous les liens, les contacts, etc. sont en barre d'infos sous les vidéos. Je vous remercie et à très bientôt. Namasté.